I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes. Bonne année, bonne santé, de bonnes lectures et de la joie et de la prospérité pour vous tous. Alors, donc j'ai été absente pendant une semaine. Voilà, j'ai été très malade et surtout complètement faune pendant plusieurs jours, pendant 5 jours. Je n'ai pas pu parler. Donc là, nous sommes lundi 5 janvier et donc je récupérais ma voix quand même depuis hier. Voilà, donc je n'ai pas pu filmer du tout. C'était impossible, hein, voilà, je ne pouvais absolument pas parler. Et puis j'étais tellement malade que bon, de toute façon, il n'y avait aucun intérêt pour vous. Alors, donc on attaque cette année avec la palle de la nuit du hasard, qui est certes déjà, on ne peut pas dire plus d'actualité, mais Séverine a déjà tiré au sort le premier livre de cette année, puisque c'était samedi. Voilà, et puis ben, moi, voilà, comme je ne m'étais pas pris à l'avance pour faire cette vidéo, eh bien, voilà, je vous la propose déjà maintenant. Alors, donc, j'ai choisi évidemment 12 titres, 12 livres qui sont en version e-book. Pourquoi? Parce que j'ai énormément d'e-book, donc en numérique, dans ma tablette. J'en ai téléchargé énormément. Et du coup, je me suis dit, eh bien, ça sera plus judicieux, évidemment, de piocher dans cette pile à lire que dans ma pile à lire physique, des livres papier, puisque j'en ai bien moins. Donc, ça sera plus facile, voilà, eh bien, pour faire du renouveau dans mes e-books et puis ben, pour supprimer, évidemment, tout ce que j'ai téléchargé il y a un petit moment. Bon, je vous avouerai que la plupart, ouais, la moitié quand même, sont d'il y a un petit moment, 1 an, 2 ans, même pas, 1 an, allez. La plupart, c'est à peu près 1 an. Et les derniers, là, il y a quelques mois, peut-être 2-3 mois. Tout juste, tout juste. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Alors, donc, tout d'abord, j'ai choisi Sur le seuil de Patrick Sénécal. Alors, il fait 363 pages. Donc, vous connaissez sûrement Patrick Sénécal. Moi, j'ai adoré Le Passager. J'ai adoré Les 7 jours du Talion. Voilà. Donc, j'ai envie de découvrir encore d'autres livres de cet auteur. Alors, de quoi ça parle? Il se nomme Thomas Roy. C'est l'écrivain le plus adulé du Québec. La parution de ses romans d'horreur est toujours un événement médiatique majeur. Or, voici qu'on le retrouve chez lui horriblement mutilé et catatonique. Tentative de meurtre-suicide manqué. Pendant que la police enquête, Roy est placé en observation dans un hôpital de Montréal. Paul Lacasse, le psychiatre qui traite l'écrivain, considère au départ le cas comme banal. La découverte de faits troublants l'oblige cependant à reconsidérer peu à peu son opinion. Bientôt, ce sont toutes ses certitudes tant personnelles que professionnelles qui chancellent. Car au-delà du drame de Roy, quelque chose de terrifiant se dévoile lentement, quelque chose d'inimaginable et aux conséquences monstrueuses. Déjà, rien que là, vous voyez, j'ai même pas envie de le mettre dans la palle du hasard. J'ai envie de le lire déjà, vous voyez. Bon, mais il faut que je me tienne. Ensuite, j'ai choisi Sans retour de Thomas Clearlake. Alors, ce roman, alors par contre, celui-là, il est épais. Je sais, c'est pas judicieux. Chaque fois, je m'engueule. Chaque fois, je me dis, mais c'est pas vrai, tu as choisi encore des livres gros. Je sais qu'il ne faut pas pour la palle de la nuit du hasard, mais c'est trop compliqué. Ça prend énormément de temps déjà de choisir une liste complète de livres. Et par rapport à ce que j'ai, ben voilà, c'est comme ça. Donc tant pis pour moi. J'espère que ça ne tombera pas sur, par exemple, le mois de novembre ou en juin pour le Peyton Sleep et pour la palle du Black November. J'espère. Hein. Alors, donc, Sans retour de Thomas Clearlake. Lors d'un séjour à la montagne, John Gardner, dirigeant d'un groupe de société, et sa famille reçoivent amis et associés
dans un lodge luxueux au cœur des Rocheuses. Au deuxième jour, une tempête de neige se lève. Les routes sont bloquées, les réseaux hors service. Ils se retrouvent coupés du monde. Quand le blizzard cesse, 18 jours ont passé. Les occupants du lodge sont secourus et placés en observation. 5 d'entre eux sont portés disparus. Et les survivants sont extrêmement amaigris et en état de choc. Ils ne parleront pas, ils garderont le secret, le plus atroce des secrets. Alors, il faut savoir que ces 2 premiers livres, je les avais téléchargés. J'avais acheté un e-book c'était pour, à la base, de Black November. Je voulais découvrir d'autres auteurs. Et c'est vrai que j'avais cherché un petit peu dans les livres qui font pas peur, mais quand même assez angoissants. Donc, en fait, j'en avais trouvé plusieurs, j'en avais acheté plusieurs. Et bien, bon, finalement, je ne les ai pas pris pour la palle du Black November, mais je les ai gardés, puisque je les ai achetés, voilà. Bon, donc à découvrir là. Donc celui-là aussi, franchement, il a l'air assez prenant. Hein. Ça me plaît bien. Il y a plusieurs mois, Séverine avait fait une revue sur Michael Forsyth de Adrienne McKenty. Donc en fait, c'est une saga. Apparemment, il y a 4 tomes. Et donc là, je l'ai trouvé en condensé, en un seul livre avec les 4 tomes à l'intérieur. Donc ça fait 1440 pages. Donc oui, je sais, c'est pas judicieux du tout, encore une fois. Mais vu qu'à la fois ça fait 4 livres, peut-être que j'aurai ça à lire dans un mois. Voilà, c'est un mois où je vais lire que ça. Pourquoi pas, on verra. Donc en fait, ça parle de quoi? Un père en prison, une enfance irlandaise sous le feu des attentats. Michael Forsyth n'a pas 20 ans lorsqu'il doit s'expatrier à New York. Petit criminel irlandais devenu tueur professionnel, il doit lutter pour survivre, car tout ce qui l'entoure, le milieu naturel, les êtres humains, se montre hostile. Un rythme endiablé, des dialogues qui font mouche, un humour coriace. Adrienne McKenty, qui s'est aujourd'hui imposée dans le paysage littéraire anglophone comme un auteur incontournable, proposait déjà au lecteur à ses débuts l'un des héros les plus mémorables de toute la littérature noire. Donc il a déjà fait un best-seller, il a écrit plusieurs livres, énormément en fait. Et un de ses best-sellers, c'est La Chaîne, qui a été un chef-d'œuvre apparemment. Voilà, donc ça fait longtemps que je veux lire ce livre et que je ne le trouvais pas, même en version e-book. Donc voilà, peut-être un mois où je ne lirai presque que ça, mais tant pis puisque c'est 4 tomes. Voilà. Ensuite, j'ai choisi La police des fleurs, des arbres et des forêts de Romain Puertolas. Alors Romain Puertolas, je voulais le voir au Salon du Livre de Narbonne l'année dernière, du coup au mois de mai 2025. Seulement, il y avait trop de monde. Bon, j'en avais marre d'attendre. Bon, c'était assez long quand même l'après-midi. Bon, donc du coup, j'ai abandonné parce que à la base, je voulais lire l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà, il a sorti un livre. J'ai retrouvé, je crois que ça s'appelle J'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, un truc comme ça. Ou comment j'ai retrouvé. Mais alors, pour le découvrir, avant le salon, j'avais téléchargé ce livre, j'avais acheté, mais j'avais pas eu le temps, hein, voilà, franchement, de le lire. Alors, bon, comme il y était, c'est vrai que j'aurais préféré lire l'histoire avec Xavier Dupont de Ligonnès. Mais bon, mais comme j'avais celui-là, bon, j'ai dit je prends celui-là. Donc, j'avais envie de découvrir quand même cet auteur dans l'année. Alors, de quoi ça parle? Il fait 352 pages, donc ça reste correct. Une fleur que tout le monde recherche pourrait être la clé du mystère qui s'est emparé du petit village de P durant la canicule de l'été 1961. Insolite et surprenante, cette enquête littéraire jubilatoire de Romain Puertolas déjoue tous les codes. Durant la canicule de 1961, un officier de police est envoyé en mission dans un petit village reculé. Il doit enquêter sur la mort de Joël, 16 ans, dont le corps a été retrouvé découpé en morceaux dans un... dont le corps a été retrouvé découpé en morceaux dans une usine à confiture.
Bon, à la base, ça a l'air un peu loufoque quand même. Mais c'est quelqu'un, voilà, je pense que tout est dans l'ironie. Voilà, donc à voir. À partir de 14 ans, donc voilà, c'est abordable chez Albin Michel. Voilà, à voir. Ensuite, un autre auteur que je voulais justement découvrir au Salon du Livre et que je n'ai pas pu, c'est Julien M. Alors, avec « Je réveillerai les couleurs du bonheur ». Alors, ce livre fait 360 pages. Donc, Julien Haim, ce n'est pas du tout dans mon carcan habituel. Là, je sors complètement de ma zone de confort aussi. C'est comme quand je lis du Julien Rampin, du Cynthia Kafka. Je pense que là, c'est un peu le même style. Mais j'avais envie de tester. Voilà, j'avais envie de savoir de quoi il parlait parce qu'il fait beaucoup de salons. Il est charmant. Donc, voilà, ça m'a quand même donné envie de découvrir ces bouquins. Quand Lucas, 16 ans, promet à sa petite sœur Manon de tout faire pour sauver le mariage de leurs parents, il ne se doute pas qu'il va être emporté dans le tourbillon du monde des adultes. Pourquoi leur mère veut-elle quitter leur père? Peuvent-ils se réconcilier? Aidé de Paulette, une artiste peintre haute en couleurs, il va mener l'enquête et tout mettre en œuvre pour restaurer l'amour de ses parents. De l'aide aux tâches ménagères pour soulager sa mère, à l'organisation d'un dîner en amoureux pour raviver la passion entre ses parents, Lucas va tout tenter dans cette entreprise. Mais sa quête n'est-elle pas vaine? Que peut la volonté d'un adolescent face aux tempêtes de l'âge adulte? Lucas va apprendre qu'il est difficile de définir les sentiments et impossible de les diriger. Voilà, donc ça parle quand même d'un amour, de l'amour filial, de l'amour parental. C'est au cœur d'une famille qui malheureusement, voilà, c'est un cliché. Et c'est fréquent, voilà, de nos jours, c'est très fréquent les divorces et les séparations. Voilà, donc on va être plongé au cœur d'une famille. Je pense que voilà, ça va pas être l'éclate totale, mais ça va faire du bien, voilà, de lire un petit peu de feel good, un petit peu de livres assez réalistes. Enjolivé ou pas, on va voir. Pourquoi pas. Ensuite, Les sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Alors, donc ça aussi, ça fait un petit moment que je l'avais téléchargé. Alors, celui-là est un peu gros, 480 pages. Alors, de quoi ça parle? De l'exaltation pure, de Time. Ensorcelant. Malibu, 27 août 1983. La fête annuelle de Nina Riva est l'événement le plus attendu de l'année à Malibu. Star du showbiz, politique ou serveuse au drugstore du coin, tout le monde rêve d'être invité, car ce n'est pas seulement la fête la plus notoirement décadente de toute la côte ouest, c'est aussi l'occasion d'approcher les Riva. Nina, Hud, Jay et Kit, non contents d'être les enfants du chanteur qui fait vibrer l'Amérique, sont eux-mêmes un modèle de succès. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont talentueux et ont le monde à leurs pieds. Mais sous le vernis des apparences se cachent bien des secrets. Si à minuit la fête bat son plein, au matin le passé sera venu frapper à la porte des Rivas et leur manoir de verre au sommet de la falaise sera en feu. Alors, voilà, donc ça c'est chez 10-18. Moi j'avais adoré Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Ça a été un coup de cœur, ce livre, vraiment j'avais adoré. Je ne connais pas Taylor Jenkins Reid sur les... alors, je ne sais pas si c'est un thriller. Hein. Je ne sais pas, c'est pas précisé. Dans quel secteur on se trouve là, de type de roman, je ne sais pas du tout. À voir, voilà. Mais franchement, rien que là, l'énigme a l'air quand même, bon, voilà, des riches, des secrets de famille, tout ça, bon, bref. Un classique, mais tout dépend comment c'est abordé, toujours pareil. Ensuite, on va on va rebasculer dans du feel good avec le magasin des jouets cassés de Julien Rampin. Donc celui-ci, ça fait un moment que je l'ai téléchargé aussi.
ça fait, ouais, ça doit faire quelques mois. Hein. Donc je me suis dit, tu l'as, il faut vraiment que tu le sortes de ta palle. Hein. Alors, il fait 288 pages, c'est l'avantage. Donc ça, c'est une version livre de poche. Un immeuble parisien, comme beaucoup d'autres, hein, avec son ascenseur étroit, ses balcons minuscules et sa cour où se croisent les habitants. C'est l'endroit que Lola a choisi pour prendre un nouveau départ après son divorce avec son fils de 6 ans, Léon. Ici vit Martine, dont l'appartement en rez-de-chaussée lui permet d'assouvir sa curiosité en épiant la vie des autres, mais aussi Paul-Henri, un vieux monsieur à l'éternel nœud papillon, qui partage sa passion pour la littérature avec ses voisins et ses abonnés sur les réseaux sociaux. En apprenant à les connaître, Lola va malgré elle faire voler en éclats les décennies de secrets et de mensonges qui pourraient bien changer sa propre vie. Ouais, là franchement, celui-là, il m'intéresse un peu plus que certains. Donc, ouais, ça me tente bien. Ensuite, un que j'ai depuis, par contre, celui-là, oui, ça fait plus d'1 an, parce que je l'avais déjà l'année dernière, quand j'avais préparé cette palle pour 2025. Donc, c'est un des plus vieux que j'ai. Le Médium de Julia Salvador. Alors, je n'ai jamais lu de livre de Julia Salvador, mais je vois qu'il y a beaucoup de pubs sur Facebook par rapport à ces bouquins. Donc voilà, en la préparant la page, je me suis dit, ben, vas-y, tente, parce qu'il y en a d'autres qu'elle a sorties et franchement qui me tentent aussi. Alors, il fait, je ne sais pas combien de pages, c'est pas marqué. Ah ben zut, alors, c'est pas marqué. À la merci de son kidnappeur, Zoé Rossi, danseuse à l'Opéra de Paris, attend la fin, car elle va mourir, elle le sait. L'homme qui la retient prisonnière dans ce sous-sol humide et sombre n'est autre que le faucheur, un tueur en série insaisissable que toutes les polices d'Europe cherchent par tous les moyens à arrêter. Mais lorsque celui-ci lui montre enfin son visage, Zoé est déstabilisée. Non seulement il ne ressemble en rien au monstre qu'elle s'était imaginé, l'homme qui se tient à présent devant elle, l'air perdu et désorienté, avoue qu'il ne sait plus ni qui il est, ni ce qu'il a pu faire. Alors pourquoi en sait-il autant sur les autres victimes? Lui-même ne sait pas l'expliquer. Ce qu'il sait avec certitude en revanche, c'est qu'il n'est pas un assassin. Peut-elle le croire? Ou bien n'est-ce que le commencement d'un jeu tordu entre un prédateur et sa proie? Pendant ce temps, le beau-frère de Zoé est contacté par les enquêteurs d'Europol. Pierre Valmer, célèbre médium et guérisseur, se joint bientôt à eux pour tenter de retrouver la jeune femme avant qu'il ne soit trop tard. Bon, dommage, il n'y a pas le nombre de pages, mais bon, mais tant pis, c'est pas grave. Franchement, il a l'air bien. Ensuite, un autre livre qui était déjà l'année dernière, c'est Sisters de Michel Adams. Ouais, 456 pages. Je m'appelle Irène. Mes parents ont abandonné. Je m'appelle Éléonore. Quand ma sœur avait 3 ans, mes parents l'ont abandonnée. Moi, ils m'ont gardée. 2 sœurs, 2 vies séparées, une seule et même famille, unies par un atroce secret. Irène n'avait que 3 ans lorsqu'elle a été abandonnée par ses parents. Sa sœur, elle, est restée. Ils lui ont préféré cette sœur tyrannique, destructrice et méchante. Près de 30 ans ont passé. Une nuit, Irène reçoit un coup de téléphone de cette sœur qu'elle n'a pas revue depuis si longtemps. Éléonore lui apprend que leur mère vient de mourir et la presse de revenir dans la maison familiale en Écosse pour l'enterrement. En acceptant de renouer avec sa famille, Irène ne se doute pas qu'elle va découvrir une vérité plus traumatisante que celle qu'elle recherche depuis toujours. Elle pensait que ses parents ne voulaient plus d'elle. Et si la vérité était plus horrible encore? Purée, il me fait trop envie celui-là. En fait, j'avais pas bien lu la... Ah ouais, la 4e de couverture sur le livre, elle n'est pas si intéressante que ce résumé-là. Enfin, ou je ne l'avais pas vu, je ne sais pas. Mais comme il me botte trop ce livre, finalement, j'aurais préféré le lire déjà. Bon, tant pis. Ça viendra quand ça viendra. Ensuite, qu'est-ce que j'avais choisi? L'homme chauve-souris
de Joe Nesbo. Alors Joe Nesbo, ça fait longtemps aussi que j'en entends parler, hein, par Saverine notamment, hein, de la chaîne Il est bien ce livre. Et voilà, donc ça c'est un tome 1, L'homme chauve-souris, tome 1 sur 13. Donc à moi de m'y tenir et de continuer de commencer cette nouvelle saga cette année. Donc 13 tomes, à voir si j'arrive à lire un livre par mois comme je voulais faire pour le département V. À voir, il faut que j'y pense surtout. Mais bon, le problème c'est que comme là je ne sais pas quand ça va tomber, donc je commencerai la saga bien par celui-ci et après je verrai pour les prochaines, ça dépend quand ça va tomber. Donc là on va parler de l'inspecteur Harry Hole, donc qui va être évidemment l'acteur principal du livre. Hein. Alors, celui-ci, le premier, fait 474 pages et ça a été édité chez Gallimard. Enfin, la version que moi j'ai. De quoi ça parle? Parce qu'une jeune Norvégienne a été sauvagement jetée d'une falaise à l'autre bout du monde en Australie, l'inspecteur Harry Hole de la police d'Oslo est envoyé sur place par une hiérarchie soucieuse de l'évincer. Ce qui n'aurait dû être que routine diplomatique va se transformer en traque impitoyable au fur et à mesure de meurtres féroces qu'Harry Hole refuse d'ignorer. Autre hémisphère, autre méthode. Associé à un inspecteur aborigène étrange, par une culture neuve assise sur une terre ancestrale, Hole, en proie à ses propres démons, va plonger au cœur du bush millénaire. L'Australie, pays de deux mesures, véritable nation en devenir où les contradictions engendrent le fantastique comme l'indicible, lui apportera jusqu'au chaos final l'espoir et l'angoisse, l'amour et la mort, la pire des aventures. Ça a l'air quand même assez prenant à voir. Bon, là, ça ne me donne pas trop envie, mais je pense que quand même, s'il y a 13 tomes, je pense que c'est une saga quand même assez intéressante, je pense. Et pour encore, il m'en reste 2. Apnée noire de Claire Favant. Donc celui-là aussi, je l'ai téléchargé à un moment. J'avoue que ça fait 1 an aussi. Voilà, ça c'est vraiment... il y en a 3 ou 4 là comme ça faisait un moment que je les avais. Alors, Apnée noire, 384 pages. Qu'est-ce qu'on peut savoir dessus? Vêtue d'un pyjama en satin écru, la jeune femme repose dans une baignoire remplie en position de fœtus inversé. Ses mains et ses chevilles sont étroitement liées derrière son dos et elle flotte encore avec un soupçon de grâce. À Columbia, sur la côte des États-Unis, c'est la scène macabre que découvre le lieutenant Sandino. Officier intègre, c'est aussi un homme brisé depuis la disparition de sa famille. Pour mener cette enquête, il doit collaborer avec Megan Halliwell, l'agent du FBI qui a permis l'année précédente à l'arrestation de Vernon Chester, un tueur psychopathe qui vient d'être exécuté. Très vite pourtant, il apparaît que ce dernier meurtre présente des ressemblances troublantes avec les crimes commis par Chester. Comment est-ce possible? Tandis que Megan n'ose imaginer le pire, une erreur judiciaire, Sandino se concentre sur certaines incohérences. De discorde en silence, la relation des deux policiers évolue, alors que chaque jour le tueur semble se rapprocher d'eux, omniprésent et insaisissable. Bon, 384 pages, bon, ça commence à faire, mais bon, ça passe. Ça passe. Et le dernier, voilà, qui est aussi un livre que j'ai depuis au moins 1 an dans ma palle, Une ombre familière de Amy Angel. 304 pages, oh, ça c'est nickel. Alors, de quoi ça parle? Barren Springs, Missouri. Si vous comptiez en faire votre destination de vacances, faites plutôt comme tout le monde, passez votre chemin. Cette petite ville nichée sous les aisselles des Ozarks ressemble plus à l'enfer qu'au paradis, et ce n'est pas Eve qui vous dira le contraire. Eve Taggart est une fille-mère qui a grandi dans un mobil-home avec son frère et une mère alcoolique et droguée. Son seul héritage familial, œil pour œil, dent pour dent. Sa vie bascule quand on lui annonce la mort de sa fille, Junie, ou plus exactement, son meurtre.
Ne lui reste alors qu'une certitude, elle retrouvera l'assassin, lui fera payer, quitte à replonger dans les ombres où se tairent ses vieux démons. Bon, roman noir, à voir, pourquoi pas. Voilà, donc, grosse vengeance, manigance, je pense, voilà. Manipulation, thriller, dans un roman noir, voilà, c'est catégorisé dans ce genre-là. Bon, mais écoutez, voilà. Donc, c'est tout pour cette palle de la nuit du hasard. J'ai choisi que 12 livres, parce qu'il y a 12 mois, mais c'est vrai que des fois, Séverine disait d'en choisir un autre au cas où. Bon, là, cette année, je ne l'ai pas fait. Voilà, j'en ai choisi 12. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de cette palle. Il y a un petit peu de tout, il y a du feel good, il y a du thriller, il y a du roman noir, il y a il n'y a pas de contemporain. À voir, peut-être avec Je réveillerai les couleurs du bonheur. Mais c'est plutôt du feel good aussi. Voilà, roman noir, thriller, polar peut-être avec L'homme chauve-souris de Jonesbo. Voilà, donc c'est assez éclectique quand même. Voilà, donc j'espère que ce sera pour toutes des bonnes lectures. Donc sur ce, bah, écoutez, excusez-moi pour cette voix encore un petit peu rocailleuse et encore un petit peu prise. Voilà, au niveau de tout ce qui est système ORL, c'est encore un peu compliqué. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que bon vous semble. Et surtout, dites-moi s'il y a des livres que vous avez lus dans cette palle. Et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse très très fort. Et on se dit à très très bientôt pour un prochain vlog dans la semaine. Bye bye.